Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit update matinal parce que ça panique un peu au vu de ce qui s'est passé hier soir, surtout sur les altcoins. Donc on va faire une update sur le BTC, une assez grosse update. On parlera BTC, order flow et on verra surtout des altcoins qui sont là sur des gros niveaux de support. Est-ce qu'il faut agir? Est-ce qu'il faut patienter? Bon bah je vous ferai une plus grosse update que je vous ai fait la dernière fois parce que ça a paniqué. C'est vrai que au vu de la baisse qu'on a eue, qui est une baisse, bon, sur le BTC, c'est vrai que c'est sur les altcoins, hein, surtout on a pris cher. Sur le BTC, là on a pris un moins 4, moins 5% en clôture. Sur les altcoins, on a été chercher quand même du moins 30% quand même sur certaines cryptos. Hop, qu'après un moins 30%, clôture moins 20%. Donc sur la moitié des altcoins, on a pris un moins 20% et je l'ai vu clairement que ça a commencé à paniquer. Ça fait longtemps que ça n'avait pas paniqué autant. En fait, sur le BTC, là on est dans une zone où on épuise du monde parce que en fait on a fait un nouvel ATH. On a fait un nouvel ATH ici. Il y a tout le monde qui s'attendait à ça y est, ça pump to the moon 100 000 $. Et là en fait on épuise les gens, vu qu'on est dans une sorte de compression où le prix ne fait pas grand chose. Et rappelez-vous, je sais plus à un moment où je le disais, mais ce qui épuise le plus les gens, c'est pas une hausse du marché, c'est pas une baisse du marché, c'est une faible volatilité, un range où on épuise pas mal de monde. Et ça me fait penser à des phases comme on a eu ici, où ça épuisait du monde parce que avoir une phase de latéralisation avec très peu de volatilité pendant comme ça 2 mois après une baisse pour pas mal de monde, c'était dur. Je me rappelle également de cette phase là, hop, où il y avait très peu de volatilité. Après une grosse baisse, une grosse jambe baissière, on a fait un moins 30%. Et là on a un marché qui fait pas grand chose. C'est le genre de phase où ça épuise encore plus de monde, ça saoule plus de monde que des phases où le marché baisse, où le marché monte. C'est comme ça, hein, dites-vous, le marché passe plus de temps en range qu'en tendance de manière générale, donc c'est à vous de vous adapter. Et dans tous les cas, j'ai envie de dire en fait, qu'est-ce qui a fait paniquer du monde hier? C'est votre timing en fait. Si vous avez un mauvais timing sur le marché, c'est-à-dire que si vous êtes rentré au mauvais endroit, donc je prends des altcoins par exemple sur Hope, hein, tout simplement. Moi sur Hope, je suis rentré sur les 1,29 $, 1,30 $ à ce moment-là. En fait, la différence entre une personne qui est rentrée ici et une personne qui est rentrée ici, quand on fait un moins 30% comme ça, voire même un moins 50% entre le point le plus haut et le point le plus bas, bah, cette personne est beaucoup moins serein que cette personne qui est ici, parce qu'il y en a une qui est toujours en x2, ok, alors qu'il y en a une qui est en moins 50%. Et elle est là la grosse différence. Si vous vous concentrez sur avoir un bon timing, avoir des bonnes entrées, d'accord, bah vous serez automatiquement moins stressé et moins, on va dire, underwater, la tête sous l'eau, lorsqu'on a ce genre de baisse. Maintenant, oui, bah il y en a qui sont arrivés récemment sur le marché, ils étaient pas là en 2023, donc on va dire qu'ils ont une excuse parce qu'ils étaient pas là en 2023. Maintenant, les personnes qui étaient présentes pendant toute cette phase-là et qui sont rentrées ici, bon bah là il y a clairement un problème au niveau de vos entrées, au niveau de votre psychologie, hein. Voilà, vous vous intéressez au marché pas au meilleur moment. Donc on a une baisse du marché. Alors il y en a beaucoup qui se disent pourquoi le marché baisse, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Alors déjà, faut savoir que on s'en fout de pourquoi ça baisse. En fait, c'est pas important de savoir pourquoi. Pourquoi c'est c'est là, ce que vous allez vous poser en fin de journée. Mais ce qu'il faut observer, c'est voilà, quand vous êtes devant les marchés, ça baisse. Demandez-vous pas pourquoi, demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire, d'accord? Qu'est-ce qu'à l'instant T vous pouvez faire? Est-ce que vous pouvez rentrer en position ou ne rien faire? Mais il y en a beaucoup qui essayent de justifier un mouvement et en fait tout est justifiable. On peut dire parce qu'il y a eu beaucoup de liquidités et qu'on a eu une cascade de liquidation avec des gens qui étaient trop qui utilisaient trop de levier. On peut dire que c'est à cause de l'inflation qui remonte et la baisse du marché US, d'accord, qui sort de ce canal ascendant et qu'entame là une phase de tendance baissière. Voilà, on peut justifier plein de choses. Voilà, les taux d'intérêt qui vont sûrement être la baisse des taux d'intérêt qui va être sûrement reportée. En fait, on peut justifier sur plein de choses. Je peux dire aussi, c'est l'arrivée du halving où on a sell the news en avance. Mais on sait jamais pourquoi. On sait jamais vraiment la vraie raison du pourquoi. Et pourquoi c'est pas le plus important, d'accord? En tout cas, savoir pourquoi, ça va rien changer. Que vous savez pourquoi ou vous ne le savez pas, ça change rien. Vous pouvez quand même rentrer en position. Donc ça, c'est un peu la partie psychologie psychologie mindset. On est toujours dans un range sur le BTC. En fait, ce qui fait peur, c'est sur le BTC, on a très peu corrigé et on a des altcoins compris relativement cher. Parce que moi ici, je vois que sur le BTC, on est toujours dans ce range-là. Ok, on est toujours dans ce range-là. Alors, d'un point de vue clôture, on a sauvé le tunnel 4 heures. Ok, on n'a pas clôturé en dessous. Bon, il y avait un niveau que je surveillais. On avait une bonne confluence. On n'a eu aucune réaction dessus. C'était ce niveau-là. On était sur un précédent niveau de support.
Point pivot weekly, point pivot monthly, ok, on l'a transpercé. On n'a pas eu de signaux, sinon ça aurait été une bonne zone de localisation pour chercher des achats. Et là, ouais, on a posé bottom au niveau du point pivot weekly et dans le tunnel 4 heures, alors, on a posé bottom. Pour le moment, on n'a rien posé du tout. On est surtout sur une petite réaction, ok. On est toujours dans cette phase de compression avec des creux de plus en plus haut, ok. Mais voilà, pour le moment, on n'a pas de signaux de retournement en daily weekly où on a fait une structure de top de marché. Alors, on peut en voir une plus petite ici. Tac. Mais voilà, c'est une structure à l'intérieur d'un range. Ce qui compte, c'est les extrémités de notre range. Cette borne-là, voire cette borne-là. Et si vous êtes un peu plus agressif, ce niveau-là, voire ce niveau-là. Déjà, si on clôture sous ce niveau-là, ça annoncera pas, ça sera pas très bon pour la suite. Donc, BTC, il y a son halving qui arrive la semaine prochaine. D'ailleurs, il y aura pas de vidéo la semaine prochaine parce que je ne serai pas dispo, en tout cas à partir de mardi, mercredi, etc. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je vous tiendrai au courant là-dessus s'il y a des choses intéressantes à dire. Dans tous les cas, le halving qui arrive la semaine prochaine, là, dans 5-6 jours. Parce que je vais avoir un compte à rebours dans 6 jours. Dans 6 jours, dans 7 jours même, donc c'est prévu dans une semaine. Donc, on est quoi? On est le 13, c'est prévu pour le 20. Donc samedi 20 avril, comme je dis, attendez-vous à de la volatilité, on l'a vu, ça se réactive un peu, et faites le travail maintenant sur le BTC, sur les altcoins, de placer des ordres en mode épuisette au cas où le marché y va. S'il y va pas, tant pis, mais si le marché y va, vous pouvez profiter de, pourquoi pas, des moins 30%, moins 50%, parce que c'est pas parce que le marché, là, sur les altcoins, a fait un moins 30%, tac, c'est pas parce que le marché a fait ça qu'il ne peut pas refaire encore un moins 30%, d'accord? Donc, faites le travail en amont, attendez pas que le marché s'écrase, dump ou autre, pour vous dire, ah bah c'est bon, je vais commencer à analyser. Non, c'est maintenant que vous faites le travail, et c'est ensuite que, bah, vous, au moment où le marché réagit, hein, baisse ou monte, bah, vous êtes prêt en conséquence, d'accord? Je dis pas le marché va s'écraser, je dis juste que, c'est vrai que au vu du contexte, voilà, on consolide autour d'un ATH, on a réintégré quand même en clôture ici, on attend la clôture weekly, mais on réintègre un niveau qui était important. On a une hausse de l'inflation, donc potentiellement des baisses de taux d'intérêt qui vont être repoussées. On a l'indice du dollar qui performe bien, et qui sort d'un gros niveau en clôture, ça c'est vraiment pas bon. On a le S&P qui potentiellement en train de poser un top assez important, on peut s'attendre à une correction dans les prochains jours, au moins retourner chercher les 0,382. Le contexte n'est pas le plus favorable. Maintenant, on a déjà vu un BTC qui performe quand on n'a pas un contexte qui est favorable, mais voilà. Avec le halving qui arrive, moi, je me méfie. Je suis déjà quand même bien exposé sur le marché crypto, mais ça fait depuis quelques semaines que je prévois du cash de côté, que ça soit via des airdrops que j'ai eu, que ça soit via des positions que j'avais clôturées, que ça soit via du cash que j'avais déjà de côté. Je prévois du cash au cas où on a une baisse sur le marché, parce que c'est peut-être une dernière opportunité avant un bull run, j'en sais rien, ça se trouve il n'y aura pas de bull run, mais je dis juste que dans une dynamique de fond comme ça haussière, des replis, c'est des opportunités à saisir. BTC sur du court terme, ensuite on va passer sur les alts. Alors on a un 15 minutes qui crosse le 1 heure. Si dans la journée hop, je vais regarder ce que j'ai. Ouais, j'ai une bonne zone de confluence. On revient chercher cette zone-là, c'est une bonne zone de confluence pour chercher des shorts. Voilà, un peu similaire à ce qu'on a eu ici. Le 15 minutes qui crosse le 1 heure, bah là il y avait un setup de short à prendre sur l'intraday. En 1 heure, là on voit qu'il y a pas trop de... Hop, mais là, c'est suffisant pour prendre un trade sur de l'intraday ici. Hein, le but c'est pas de faire un nouveau plus bas. Le but c'est d'avoir une entrée ici, hein, avec une zone d'invalidation au-dessus du press en sommeil, il y a assez pour aller chercher un recevoir de 2 points, 3 points. Donc si on fait quelque chose de similaire, si on a un setup, ça peut être une très bonne zone de localisation. Sinon, d'un point de vue swing, on est plutôt sur un niveau de support. Le tunnel 4 heures tient. Tant que le tunnel 4 heures tient, et on peut chercher des achats dans ce tunnel 4 heures. Maintenant, réduisez votre risque. Pourquoi? Parce qu'on est quand même sur une compression qui est beaucoup plus serrée. Donc l'amplitude reste plus faible. Et c'est beaucoup plus simple de rentrer ici ou ici que ici lorsqu'on a un sommet qui est beaucoup plus proche. Donc c'est prendre un peu plus de risques. Surtout on est dans un range qui commence à être mature. Plus on arrive dans quelque chose qui est mature, plus il a de chances de casser. Ça veut pas dire qu'on anticipe la cassure, c'est-à-dire qu'on se méfie tout de même. Et si on commence à avoir un 1 heure qui crosse le 4 heures, là ça serait vraiment pas bon et on serait sûrement sur une correction un peu plus profonde. D'un point de vue order flow, on a liquidé un peu de monde, on voit qu'on a une baisse sur l'open interest, on a un funding qui est toujours neutre, on voit qu'on a des gros pics quand même de liquidation, donc ça a liquidé du monde. Si je me mets en daily,
Alors ça liquide du monde, mais si je regarde comme ça reste assez faible comparé à des baisses qu'on a vu ici ou ici. Après là je suis sur le BTC, hein. C'est surtout sur les altcoins que ça a saigné. On va d'ailleurs check les altcoins. Il y a des altcoins d'ailleurs qui sont revenus sur des niveaux assez intéressants. On a Matic qui qui retourne sur un gros niveau de support, vraiment un niveau clé. Cette zone là des 75 centimes de dollars. On a Polkadot. Polkadot, il est où? Je le trouve pas, je l'ai mis au Polkadot, il est là. Qui retourne également sur un gros niveau de support. On était dans un range, on l'a break à la hausse, on fait un pullback dessus, et pour le moment on a une bonne réaction. Et on a pas mal d'alcool comme ça. Moi je suis rentré sur Axelar, alors je suis rentré léger, hein. Pour le moment j'ai pas all-in dessus. Alors est-ce que je peux avoir une charte un peu mieux? Voilà, je suis rentré sur les 1,03, à peu près ici. C'est un niveau que je surveille depuis un moment, à toute cette zone de rechargement. Alors je prévois de rentrer en plusieurs fois parce qu'on est quand même sur une bonne baisse du marché, donc je veux pas faire un all-in lorsqu'on a une tendance aussi baissière, mais au vu du fonds où j'ai fortement confiance, c'est un très bon projet et selon moi il a un bon potentiel. Cette crypto, je surveille depuis 2023. Ceux qui me suivent, j'en ai souvent parlé et j'ai jamais eu l'occasion de me positionner parce qu'on a eu ici un gros pump en V-bottom où j'avais pas du tout de setup. Et voilà, faut patienter. Je l'ai vu quand même faire un x10 sous mes yeux, sans rentrer en position. Ouais, un x8. Et je trace mon Fibo, j'attends un retracement et là voilà, on a ce retracement intéressant. On fait un moins 60%. Et là déjà, juste si on retourne à la TH, on est sur un x2,5. Donc ouais, très bonne zone de localisation. Je rentre plusieurs fois au cas où on continue à baisser. Si on retourne chercher même plus bas, là, cette zone des 80 centimes vers les 0,786, ça sera une très bonne zone de localisation. Donc voilà, pour le moment je rentre surtout sur Axelar. On a des cryptos, on avait pris des airdrops récemment qui prennent assez cher. Moi, Dimension, tout est en staking, j'ai pas pris de profit, il y a tout qui est en staking. On a Saga également qui prend relativement cher quand même. J'étais sorti pour une partie vers les $6 à peu près ici, là. Je sais plus où c'était, mais c'était à peu près ici. J'avais pris profit 25%, j'ai le reste qui est en staking. Donc voilà, j'ai mis un peu de cash de côté. Et là dans les prochaines semaines, si on a une baisse du marché, ce que je surveille, c'est Axelar. Là au vu du halving, si je prends les altcoins que je surveille si on a une baisse. Axelar, si on retourne chercher des 0,77, 0,80, c'est une bonne zone de localisation. J'ai Osmosis également. Tac. Alors, est-ce que je peux avoir une meilleure chart? À chaque fois, c'est compliqué. Ok. Si on retourne chercher ce niveau-là des 70 centimes, pareil, c'est une bonne zone de localisation, et si le marché veut aller plus bas, je pourrais rentrer également. Donc je surveille Osmosis qui retourne chercher des bonnes zones de localisation. Également, j'ai pas pu rentrer avec ce rebond V-bottom, très compliqué pour se positionner. Ether, si on retourne chercher, si on a un gros crash et qu'on retourne chercher les $2000, je renforcerai très fortement mes positions ici. Et même sur les $2400, parce que c'est des zones de localisation, selon moi, si on y retourne, c'est un peu des bonnes entrées. Et sur le BTC, je sais pas si je rentrerai spécialement, parce que je m'attends pas à un BTC qui va retourner chercher des zones idéales comme les $30 000. Alors c'est sûr que si le BTC revient à $30 000, bon, j'imagine pas la gueule des altcoins, mais ça serait une très bonne zone de localisation. Maintenant, je me vois pas acheter du BTC à $52 000. D'ailleurs, en parlant du BTC, on a Bitcoin Dominance qui est en train de s'extraire par le haut, ce qui nous montre que le BTC veut encore pousser, malgré qu'on soit déjà sur des niveaux de résistance intéressants. On ne l'avait pas exclu ce niveau-là, c'était pas la probabilité la plus forte, mais on ne l'avait pas exclu, et le scénario c'était si on break ce niveau-là, la prochaine zone, ça sera les 0,118 au niveau des 60%. Au niveau des 60%, c'est le dernier niveau, je pense, qui fera office de résistance. Moi j'ai du mal à voir un BTC au-dessus des 60% de la dominance du marché total des cryptos, et on est sur une très bonne zone de localisation, on est sur
notre ligne de coût de cette structure de top de marché, qui est plus bas d'ailleurs vers les 58%. On a les 0,78 de Fibonacci. Bon voilà, c'est un gros niveau intéressant où on n'a pas d'alcool season encore. J'en vois beaucoup qui l'attendent, et je pense que, comme je l'avais souvent expliqué, que l'alcool season se produira lorsque plus personne n'y croira, lorsque plus personne n'en parlera. Parce que s'il y a tout le monde qui s'attend à une alcool season, en général le marché fait l'inverse de ce que la majorité des gens font. Et cette purge qu'on a fait sur les altcoins, mine de rien, elle est intéressante. Elle est intéressante parce que en fait on est dans une phase où tout le monde, pour moi on est toujours en bull market, et des replis comme ça c'est intéressant. Maintenant on est dans une phase où il y a beaucoup d'altcoins qui n'ont pas spécialement pété. On Link encore ça va. D'ailleurs on retourne chercher des niveaux de localisation intéressants. Mais voilà, des projets comme Matic, des projets comme Atom. Bon, Atom c'est différent parce que, comme je l'avais dit, si on prend le staking et les airdrops, moi je suis sur un ATH, hein, de mon côté, je vous le dis. Sur Atom, si on prend airdrop staking, je suis sur un ATH. Donc maintenant, si vous stakez pas, oui, c'est complètement différent. Mais voilà, des projets comme ça où les gens patientent depuis des années, et limite ils retournent en bear market, ça fait mal, alors qu'on a un BTC qui fait un nouvel ATH. Donc je pense que on a fait capituler du monde, et on peut faire encore capituler du monde si on continue si on continue cette baisse. Il y a Tao également que je surveille. Alors on va prendre une meilleure charte. Il y a Tao que je surveille, mais on est trop haut. Tao, l'idéal, faudra rechercher en dessous des $300, entre les $300 et les $195. Si on revient ici, je dis pas qu'on va y aller, hein. Je dis juste que si on y va, c'est une bonne zone de localisation. Et très important, mais ne vous dites pas oui, le marché c'est impossible qu'il y va, le marché il va pas y aller, parce que voilà, en fait, ça c'est un exemple parfait. Ça c'est un exemple parfait d'un projet où il pump et on se dit bon ça y est, hein, il retracera jamais, et au final on se reprend à moins 60%. Patientez, soyez patient. Quand vous avez déterminé, quand vous avez un projet, quand vous avez déterminé une zone de localisation et qu'on y va, c'est le moment où il faut rentrer en position, mais patientez. Ne vous dites pas oui c'est un projet qu'on reverra plus jamais, etc., etc. Il y aura des projets qui ont bien performé. On reste toujours haut, mais déjà on a fait un moins 40%, d'accord. Ça reste assez important sur des altcoins qui sont en forte tendance haussière. On retourne chercher un niveau important qui est le premier arrêt 0,382. Si ce niveau break, on peut s'attendre à un retour dans d'autres zones de rechargement longues. Et en fait, c'est là l'importance où soit vous avez le timing, c'est-à-dire que soit vous êtes rentré avant, d'accord, pendant qu'on était dans des phases de latéralisation, et vous êtes rentré, et du coup vous êtes à l'aise parce que voilà, vous étiez en fois, putain, la performance qu'il a fait, vous étiez en x40, et maintenant vous êtes plus qu'à x25, x30, donc vous êtes toujours en positif et c'est plus simple à gérer. Ou soit vous avez la patience de vous dire ok, je patiente qu'on aille chercher ma zone de localisation, je prends le risque qu'on n'y aille pas, c'est possible, d'accord, on n'est pas obligé d'y aller, mais si on y va, c'est une bonne zone de localisation pour rentrer en position. Voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus sur le marché. Rejoignez le Discord, je vous tiendrai au courant ici sur les prochaines updates. Demain je vais faire un top crypto, des cryptos que vous voulez que j'analyse, et voilà. Donc ne paniquez pas, je vois beaucoup de gens qui essayent d'anticiper ce que va faire le marché, je vois beaucoup de gens qui se disent ah oui les cryptos sont mortes, oui les cryptos sont un scam. Ne mettez pas la faute sur les autres, ne mettez absolument pas la faute sur les autres, le marché a toujours raison. Si vous êtes fait votre stop loss, si vous êtes fait liquider, mettez-vous toujours votre faute sur vous, dédouaner cette faute sur d'autres personnes, c'est une erreur selon moi, et c'est pas comme ça que vous allez progresser. Vous êtes responsable de ce que vous faites. Si vous avez perdu de l'argent, si vous avez gagné de l'argent, c'est à cause de vous ou grâce à vous, et à cause de personne d'autre, d'accord. Voilà, je vous laisse là-dessus, bonne journée, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.